Contre sur l'acte uniforme OHADA. Deuxième du genre en Guinée, cette concertation entend renforcer les capacités des professionnels du droit en termes de sécurisation de l'environnement judiciaire en Guinée. Le point avec Tierno Younoussaba. L'espace communautaire du droit OHADA se veut un environnement idéal où le climat des affaires est florissant. En Guinée, les autorités sont à pied d'œuvre quant au renforcement des capacités des hommes de droit. Cet instrument juridique et judiciaire constitue un outil sur lequel les professionnels du droit prennent appui pour tirer au clair de nombreux contentieux économiques qui leur sont soumis. C'est l'une des raisons fondamentales de la tenue de cette autre rencontre sur l'acte uniforme OHADA. Cette évolution du droit a pour corollaire la mise au point des pratiques pour éviter qu'ils soient eux-mêmes laissés sur le parcours, d'où la nécessité de ces remises à niveau qui permettent une maîtrise des innovations dont la conséquence est une bonne application des textes de loi. Il y avait une nécessité de regrouper tout ce beau monde-là pour permettre une application plus judicieuse des dispositions de l'OHADA. Pendant les assises, ces magistrats et auxiliaires de justice ont échangé sur les questions des connaissances du droit OHADA, outre le droit commercial, les sûretés, le recouvrement des créances. Les recommandations suivantes ont été faites par les différents participants. Premièrement, que le concours de l'État dans le cadre de l'exécution des décisions de justice soit effectif comme le prévoit la loi. Deuxièmement, l'abandon de toute idée de réquisition des parquets au sujet de l'exécution des décisions de justice revêtue de la formule exécutoire, la grosse valant réquisition. Troisièmement, la vulgarisation plus poussée du droit OHADA. Quatrième et dernière recommandation, le dessaisissement et le renvoi par la Cour suprême de toutes les affaires relevant de la compétence de la CCJA. Ces participants ont reçu des satisfecits, chacun dans son domaine d'intervention. Les faiblesses liées à l'application du droit OHADA ont été évoquées lors de cette rencontre, histoire de proposer des pistes de solutions pour que l'environnement des affaires soit fluide en Guinée, à l'image des pays membres de l'espace. La semaine scientifique vient de prendre fin à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Durant une semaine, les anciens chercheurs de cette institution ont passé en revue les travaux de leurs recherches et échangé des informations allant dans le sens de la qualification de la formation et de la recherche dans les universités publiques guinéennes. Les explications de Mamadi Kassama. Durant une semaine, ces anciens chercheurs de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ont échangé sur leurs travaux de recherche. Ceci pour permettre à l'institution de rompre avec les anciennes habitudes tout en donnant une meilleure visibilité à notre système éducatif. L'université, c'est d'abord la formation, ensuite la recherche. Et la crédibilité d'une université se repose sur les résultats de recherche de cette université. Il faudrait que l'université soit un créneau pour la résolution des problèmes de développement de la société. Au cours de ces journées de concertation, 14 des 15 sous-thèmes ont été largement débattus. Il s'agit entre autres des thèmes liés à l'énergie, l'environnement, la santé et l'emploi. Tout cet ensemble tourne autour d'un thème central, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, acteur de développement. C'est un début et c'était bien fait. Quand vous écoutez le rapport de la semaine, vous sentez qu'ils ont touché à tout. Ils ont touché à tout. Toutes les disciplines qui sont représentées dans cette université ont apporté quelque chose et c'est fondamental. Le président a promis dans le plan quinquennal 2011-2015 de faire en sorte que nous ayons 5 grandes universités. Mais à côté des 5 grandes universités, il y aura de très grandes écoles. Un exposé sur la mutuelle de santé, une communication sur les différents prix honorifiques octroyés à travers le monde et des animations sur le panel LMD ont ponctué ces journées de retrouvailles des scientifiques guinéens ici à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Lancement à Conakry des travaux de la revue trimestrielle des projets et programmes financés par le PNUD au titre de l'année 2012. La nouvelle directrice pays du PNUD a mis l'occasion à profit pour réitérer l'engagement de son institution, accompagner la Guinée dans son programme de développement. Compte rendu Ramatoulaye Touré.
Les réunions trimestrielles entre le gouvernement, le PNUD, les unités de gestion des programmes et projets sont devenues une tradition. Elles constituent un cadre de concertation périodique indispensable du suivi régulier et efficace de la gestion des projets. Comme vous le savez, cette revue trimestrielle se fixe comme objectif principal de faire examiner par les différentes parties prenantes l'état de mise en œuvre des plans de travail annuels 2012, signé le 13 février 2012. Nous nous retrouvons à nouveau pour apprécier l'ensemble de la mise en œuvre du programme de coopération entre le PNUD et le gouvernement de la Guinée. Et pour ce faire, nous nous retrouvons pour analyser les contraintes rencontrées, pour apprécier les résultats qui sont déjà produits et aussi pour rechercher les solutions idoines pour atteindre tous les résultats attendus. Cette rencontre permettra notamment l'identification des difficultés et contraintes rencontrées assorties de propositions de solutions, enfin une meilleure connaissance des règles et procédures de gestion du programme des Nations Unies pour le développement. Une mission américaine en séjour de travail dans notre pays a rencontré le ministre délégué à la Défense nationale. Elle était venue présenter le programme de formation et d'assistance pour les opérations de maintien de la paix. Les explications de sergent Alassane Diaby. ACOTA est une institution américaine qui œuvre pour l'amélioration des capacités opérationnelles des armées africaines à travers son programme de formation et d'assistance pour les opérations de maintien de la paix. Ce programme a été présenté à la hiérarchie militaire pour une éventuelle adhésion des forces armées guinéennes. Ça donne la possibilité aux forces armées guinéennes d'améliorer leur niveau de professionnalisation, aussi d'améliorer leur capacité de conduire les missions de maintien de la paix en Afrique. Après un exposé sommaire de l'expert américain à travers une vidéoprojection, des questions relatives à la meilleure connaissance de ce programme ont été discutées. Nous pensons que pour ceux qui avaient quelques zones d'ombre sur la bonne compréhension de ce programme ACOTA, je pense que le voile est levé et qu'il y a beaucoup plus de lumière jetée sur l'ensemble du processus ce matin, et nous rendrons compte à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le commandant-en-chef des forces armées, et après un échange avec le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major général adjoint, le chef d'état-major, le haut commandement de la gendarmerie, et je pense que le reste suivra. Il faut noter que ce programme américain ACOTA est présent dans 25 pays africains. Les travaux du Forum économique mondial ont pris fin à Addis Abeba en Éthiopie. La rencontre a permis de traiter des problèmes communs de développement des différents pays du monde. La Guinée a été représentée par le ministre des Mines et de la Géologie, Alpha Kabine Coulibaly, envoyé spécial. Le Forum économique mondial tenu à Addis Abeba en Éthiopie du 10 au 11 mai 2012 a été une occasion pour les participants venus de tous les horizons de passer en revue tous les problèmes liés au développement économique en Afrique. Selon les conférenciers, la croissance économique se traduit par la recherche. On ne peut pas parler de la croissance économique en Afrique tant que cette richesse n'est pas équitablement partagée. Il s'agit de faire bénéficier les populations des revenus du pays. La croissance économique doit atteindre les couches les plus vulnérables. Pour stabiliser donc la croissance économique en Afrique, il faut d'abord résoudre le problème des jeunes dans le domaine de l'éducation et de l'emploi afin de rayer l'exode rural. Les conférenciers ont également indiqué que les entreprises doivent continuer à créer la richesse et rendre la société plus équitable et plus juste. Le développement économique sous-entend donner une éducation de qualité aux jeunes et créer un cadre favorable aux petites et moyennes entreprises PME. Le représentant de la Guinée à cette conférence mondiale a dit que la nouvelle politique économique engagée par le professeur Alpha Condé met un accent particulier sur l'agriculture, l'éducation, les mines et l'emploi des jeunes. Toutes choses qui pourraient favoriser la croissance économique en Guinée. La politique économique du président Alpha Condé se focalise
sur certains aspects, dont le premier, c'est le développement du secteur agricole. Le deuxième, ce sera le secteur minier. Le troisième, les infrastructures. Comme vous le savez, en ce qui concerne les aspects financiers et monétaires, son gouvernement s'est attelé très tôt à ce problème et a trouvé les moyens nécessaires pour assainir complètement le paysage financier de notre pays par la suppression de tous les comptes parallèles qui existaient dans le pays et qui étaient des sources de fuite des ressources financières du pays, en créant une cité de caisse. Le Forum économique d'Addis Abeba a traité les problèmes communs de développement économique entre les différents pays du monde. Fin à Conakry des travaux sur la politique nationale genre en Guinée. Le document vise à lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. C'est une initiative du ministère d'État chargé des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Le point avec Adi Kamara. La diffusion de la politique nationale genre nécessite la mobilisation et la formation de tous les acteurs concernés par les questions de la promotion des femmes en vue de corriger les disparités entre l'homme et la femme. À l'issue de 2 jours d'intenses travaux, les participants et participantes ont recommandé renforcer la communication interpersonnelle sur le concept du genre, démultiplier ces rencontres de dissémination de la politique nationale du genre à tous les niveaux, encourager la formation des femmes en leadership, amener les femmes à se former et à renforcer leurs compétences pour mieux revendiquer les postes de prise de décision, amener les femmes à s'impliquer dans les activités des partis politiques pour leur meilleur positionnement. C'est une rencontre initiée par le ministère d'État chargé des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance à travers le projet appui à la protection du genre en Guinée avec une assistance technique et financière du PNUD. En effet, en élaborant ce document de politique nationale genre, le gouvernement a vu juste et dans sa conviction que seule une concertation, une synergie entre les acteurs, hommes et femmes, peut sortir notre pays du sous-développement et lui ouvrir une ère de prospérité, de liberté et de paix. L'éradication des disparités entre les sexes est une question essentielle dans la dissémination de la politique nationale genre qui a intégré toutes les pesanteurs socio-culturelles du pays, une valeur à respecter et à faire respecter par tous. Tenue à Conakry de la première réunion du Conseil exécutif du Forum national des partenaires à la primature, pilotée par le Comité national de lutte contre le sida, cette rencontre a permis au CNLS et à ses partenaires de revoir les stratégies de lutte contre le sida pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec la maladie. Compte rendu, Mohamed Kourma. C'est dans cette salle de réunion du cabinet de la primature que s'est tenue la première réunion du Conseil exécutif du Forum national des partenaires. Ce forum, qui est dirigé par le Comité national de lutte contre le sida, est une plateforme de concertation qui réunit tous les acteurs et partenaires dans le cadre de la riposte à l'épidémie du VIH. Le Forum national des partenaires, c'est un mécanisme qui permet de façon efficiente la participation pleine de tous les acteurs ici présents en matière de lutte contre le VIH. Les débats de cette première journée ont porté sur l'examen du projet de règlement intérieur du Forum national des partenaires, ensuite l'examen des TDR, des journées nationales IST, VIH, tuberculose. Il est à noter que le Forum national des partenaires a été lancé en septembre 2011 sous la présidence du Premier ministre, président du Comité national de lutte contre le sida. À l'intérieur du pays, la Siguirim précisément, la saga a procédé récemment au lancement des clubs écologiques dans le Bouré. L'événement a mobilisé les autorités préfectorales, les cadres de la SAG ainsi que les populations de cette ville aurifère. Reportage Adama Magasouba. C'est avec le slogan Bouré vert, environnement pour tous d'ici 2015 que la société anglo-gode Ashanti a procédé récemment au lancement du club écologique dans toutes les écoles du Bouré.